Hello! Vidéo un peu particulière aujourd'hui. Je veux juste vous raconter comment j'ai remporté une victoire cette nuit sur l'un de mes harceleurs. Alors c'est un type qui est venu ici hier sur YouTube m'insulter gravement avec une insulte, une injure sexiste. Voilà. Et qui a réitéré la même injure sur X. Première interaction avec ce bonhomme. D'abord j'ai cru, d'après son avatar sur YouTube, que c'était un anonyme, comme la plupart des harceleurs. Et puis sur Twitter j'ai vu que non, en fait il a un nom et il a un visage. Voilà, je vous montre comment il se présente lui-même sur son compte Twitter et son compte X est gavé d'images qui fait faire par Grok. Alors le gars, il soutient Greta Thunberg et tous les jours il fait faire des images par Grok, ce qui est extrêmement polluant parce que c'est très énergivore. Faire appel à l'IA, souvenez-vous-en, il faut le faire le moins possible parce que c'est très énergivore et c'est très mauvais pour la planète. Et donc il a réitéré ses insultes. Après je lui ai répondu sur X, il disait des choses complètement idiotes et un oiseau qui chante. Il prétendait me faire la leçon avec un magnifique mansplaining. Le gars, il connaissait moins bien son sujet que moi, beaucoup moins bien, parce qu'il disait plein de bêtises, mais c'est-à-dire sur le grec et la Grèce antique. Bon. Voilà, il prétendait m'instruire là-dessus. Bien sûr, là, on reconnaît les rois du patriarcat qui veulent absolument avoir le fin mot sur les femmes et qui ne supportent pas qu'une femme en sache plus que dans tel ou tel domaine. Donc le gars, il niait m'avoir insulté, mais moi, je voulais pas le lâcher tant qu'il ne reconnaîtrait pas quelque chose. Et lui, donc, il continue dans ses dénégations et puis en ironisant sur mon compte, en plus, comme si j'avais pas vu ce qu'il avait dit. Ça a duré un bon moment dans la soirée. Je lui ai dit, si vous continuez comme ça, je porte plainte. Il n'en a pas tenu compte, il a continué. Et puis, il a mis un point final, finalement, tard dans la nuit. Enfin, il a cru mettre un point final. Parce que sur ce, moi, je suis allée voir les textes de loi et je lui ai envoyé une copie d'un texte disant que les auteurs d'injures sexistes publiques encouraient de lourdes peines, soit lourde amende, contravention, soit même de la prison. Donc là, il s'est calmé. Pendant un moment, il n'a plus rien dit. Et puis finalement, il m'a dit, j'enlève mon commentaire si vous voulez. Ah, tout d'un coup, il a eu peur. Alors qu'il prétendait ne pas m'avoir insulté. Voyons. Je lui ai dit, c'est trop tard, je vous avais prévenu. Donc, ce matin, je me réveille, je regarde et je vois qu'il a enlevé son commentaire sur X et ici sur YouTube. Et bien entendu, moi j'ai les copies d'écran, j'ai les captures d'écran parce que c'est pas d'aujourd'hui que je me fais harceler. Je suis déjà allée voir un avocat qui m'a conseillé, qui m'a dit ce qu'il fallait faire parce qu'on peut porter plainte même contre des anonymes, même contre un seul fait de harcèlement. Il ne faut pas croire qu'on soit obligé d'attendre d'être harcelé par des centaines
de messages. Tout ça, c'était des échanges publics, hein. C'était pas privé, je ne dévoile rien de privé. Et ce que je veux dire déjà, c'est que pourquoi ce type s'est permis de m'injurier publiquement tout en ayant son nom et son visage affiché en ligne. Mais ça, c'est vraiment le reste du vieux patriarcat. Ces types ne se rendent pas compte qu'on a changé de monde. Ils ne savent pas dans quel monde ils vivent. Ils ne savent pas qu'il y a des lois maintenant pour sanctionner et punir, même sévèrement, les auteurs d'injures sexistes, surtout quand elles sont faites en public. Et même en privé, d'ailleurs, dans un cercle privé, on peut aussi porter plainte. Voilà, et ils se sentent tout puissants. Donc, c'est pour ça que c'est important d'agir, de faire quelque chose pour les secouer un peu, secouer la société aussi, qu'ils arrêtent de se croire tout puissants. Ils ne le sont pas. Et on va bien le leur montrer. Alors maintenant, il me reste quelques semaines pour préparer la suite à donner. Et je vous tiendrai au courant, bien sûr. Voilà. D'ici là, à plus. Profitez bien. Ciao. Voilà un joli jardin partagé. Le square René Le Gall. Square qui porte le nom d'un résistant et qui occupe le terrain de ce qui fut autrefois l'île aux singes, entourée par la Bièvre qui est aujourd'hui souterraine parce qu'elle était trop polluée. Un petit peu de nature à Paris. Okay, okay. Tamam. Aha.